Mesdames et messieurs, bonjour. Il est 7 heures du matin. Je viens faire un petit décryptage comme ça de l'actualité. Euh, il y a eu le live de Monsieur Jonas Moulenda qui a été... il a diffusé deux lives. Le premier sur Oligui qui a menti à Macron, je n'ai pas pu le voir parce que le live était énormément attaqué. Vous voyez un peu toutes les manœuvres dilatoires, dissuasifs de Brice Clotaire Oligui Nguema jusque dans les réseaux sociaux. Bon, ça c'est les méthodes de dictateurs. Ce sont les méthodes de dictateurs comme ça qui viennent dans un pays étranger euh, empêcher, venir dissuader, faire de la dissuasion en matière de live sur les réseaux sociaux. Et là, on se retrouve avec... voilà. Et le deuxième live, Dieu merci, il a pu le diffuser. C'était sur Bitom, en tous les cas. Et moi, ce que j'ai retenu de ce live, c'était que la réponse était adéquate. La réponse que Jonas Moulenda a donnée dans son live hier soir à Bitom, moi je dis que la réponse était adéquate. Vous voyez ce que je veux dire? Non. Hormis le fait que je suis un soutien indéfectible de Monsieur Jonas Moulenda, je suis un soutien indéfectible de Dana Leza, de Princesse de Souba, de Le Phénix, de Sylvain Mefanetois, de Thibaut Adjatis et de Bernard Christian Rekula. J'ose espérer que je n'ai oublié personne, en tous les cas. Donc voilà, moi je suis un soutien indéfectible des activistes, hein, et j'estime que pour un homme qui a 32 ans de combat au compteur, et c'est l'homme qui représente le peuple. Vous voyez ce que je veux dire? Non. Quand il est attaqué comme ça, quand on est attaqué comme ça gratuitement, on se doit de répondre, on se doit de donner une réponse à la hauteur de ce qu'on a reçu. Vous voyez ce que je veux dire? Non. Oui, on se doit de répondre à la hauteur de ce qu'on a reçu comme attaque. Vous voyez ce que je veux dire? Non, oui, comme attaque. Ça, c'est très important. Donc, je viens encore ce matin justement pour parler de ça. Et puis, ça me permet aussi de... Vous savez, ces lives, bon, pour des gens qui sont... Pour des intellectuels comme moi ou comme ma sœur Marie-Hélène, quand on regarde les lives de Monsieur Jonas Moulenda, on apprend beaucoup de choses de ces lives-là. Il y a la conscientisation, il y a l'enseignement qu'on doit en tirer de ce live qu'il a lancé dans les réseaux sociaux, en tous les cas. Et puis, il y a le côté méditation, parce que moi, je me pose quand je finis un live de Monsieur Jonas Moulenda, ou de Le Phénix, ou de Princesse de Souba, ou de Thibaut Adjatis, ou de Christian Bernard Recola, de Maman Suzanne Barak. Je prends le temps d'analyser les lives, les vidéos qui sont distribuées dans les réseaux sociaux. Je me pose et puis je me dis, waouh, quand même, voilà. Et là, je me suis rendu compte qu'il y a quelque chose de très pertinent dans ce live, notamment quand il donne des informations sur la maman de Bitom. Cette femme a eu un enfant, chaque enfant son père. Je me dis, mais il y a de la fécondité. Pour moi qui suis scientifique, pour moi qui suis médecin, qui suis ophtalmologue, je dis, mais il y a de la fécondité. Mais pourtant, on dit que la démographie de Gabon ne se limite qu'à 3 millions. Il y a d'autres qui disent 2 millions, d'autres disent 3 millions. Ça veut dire que le comptage n'est pas bon. Vous voyez ce que je veux dire? Non. Quand vous voyez qu'une femme, et ce qui m'a le plus étonné, c'est que bon, on voit une femme qui fait chaque enfant son papa, chaque enfant son papa, chaque enfant, pardon, son père, chaque enfant son père. Je me dis, waouh, quand même, est-ce que là, il n'y a pas un problème? Certes, on doit développer la démographie, vous voyez ce que je veux dire, de notre pays, mais en même temps, je me dis, bon, il y a de la fécondité.
Et quand on vient nous dire qu'on n'est que 3 millions ou 2 millions, parce que ce n'est pas tout à fait précis, vous voyez ce que je veux dire, non? La démographie du Gabon n'est pas précis. Il n'y a pas de précision. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas de précision sur la démographie. Mais quand on voit cette fécondité, parce que quand même, à chaque fois que tu vas avec un homme, ça y est, tu lui fais un enfant, moi je trouve que bon, elles sont bien fécondes, quoi. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. Elles sont bien fécondes. Elles n'ont pas de contraception, elles ne sont pas en train de, elles ne sont pas dans la régulation de la natalité. Elles ne vont pas à ce programme-là parce que la manière dont elles font leurs enfants, c'est qu'il n'y a pas de régulation, il n'y a pas de contraception, on va avec un homme et puis bon, ça me plaît, ça m'arrange comme ça, il ne te met pas la bague au doigt et puis te voilà avec 6 enfants, 6 pères. Ah oui, parce que ça, à Libreville, ça court les rues. Les femmes qui font des enfants comme ça, je dis, mais elles ont une fécondité. Elles sont fécondes. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. Quand nous, on a fait d'abord carrière, oui. On a fait carrière. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. On a fait carrière. Moi, ma mère, elle m'a eu à 18 ans. Et moi, j'ai eu ma première fille très tardivement. Et même là, les gens commençaient, dans ma famille, commençaient à s'inquiéter pour dire, oh là là, quand même. J'ai dit, non, attendez, les études de médecine, ce n'est pas facile. Il faut que je finisse d'abord mes études, que je fasse un peu carrière. Et puis, quand je l'ai eu, j'étais bien contente. Je me trouvais bien à l'aise avec ma fille. Je disais, waouh, c'est le bon moment. Je vais pouvoir en profiter. Je vais pouvoir faire non seulement le métier que j'aime tant au monde, mais en même temps, j'ai aussi ma fille à un côté. Et c'est super, quoi. C'est le top. Vous voyez ce que je veux dire, non? C'est le top. Mais quand je vois ces femmes gabonaises qui font des enfants comme ça, chaque père, chaque enfant son papa, ah, je me dis, mais dis donc, vous êtes bien courageuse. Et oui, nous, on a régulé les naissances. Et oui. Et oui. Le papa de mes enfants, il n'en voulait pas beaucoup. Il me dit, oh là là, on a déjà 3, c'est nettement suffisant, on va pas faire, non. Et puis, on n'a pas le temps. Moi, je passe mon temps à courir et c'est le papa qui est tout le temps en train de courir pour les enfants. Voilà. C'est lui qui a toujours les carnets de santé. On avait même des doubles carnets de santé. Je me souviens que j'avais demandé à ma confrère pédiatre de nous faire des doubles carnets de santé pour les enfants. Donc, il y avait des carnets de santé de nos enfants dans la voiture du papa et puis d'autres carnets dans la voiture. Parce que au cas où il peut pas, parce qu'il est parti faire une audience, il est en train de travailler, je suis obligée, enfin, moi je vais à l'école chercher à la crèche chercher le bébé et ensuite je vais à la consultation du pédiatre avec les autres carnets de santé. Parce que les autres carnets sont dans la voiture avec lui. Sans compter les sécu, les mutuelles qui traînaient avec lui, quoi. Parfois, je lui dis, mais écoute, là, j'ai pas les mutuelles, j'ai rien du tout. Il m'envoie tout ça, toutes les coordonnées par téléphone. Tiens, je t'envoie toutes les coordonnées des sécu, des mutuelles et tout par téléphone. Il me scanne tout ça. C'est dans le téléphone et puis j'arrive seulement, je fais passer. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Mais quand je vois ces femmes-là, c'est pertinent ce qu'il a dit. C'est vrai que c'était dans une réponse bien précise et adéquate Abitom qui joue le serpent au milieu de tous ces hommes du pouvoir, voilà quoi, qui serpente de gauche à droite comme ça, qui joue tout le temps le serpent, ok. Mais là, il a eu la réponse adéquate. Vous voyez ce que je veux dire, non? Une femme qui fait des enfants comme ça, un enfant chaque père, un enfant son papa, et ce sont des enfants qui grandissent sans référence. Tu n'as que la référence du côté de la mère. Mais tu n'as pas la référence du côté du père. Vous savez, je comprends pourquoi Linda Bongo, je me souviens que Linda Bongo était venue comme ça pendant la période où on luttait. On était dans le combat, le premier combat. D'ailleurs, je lui ai envoyé quelques messages pour lui dire que elle n'aurait pas dû sortir de son rang de magistrat pour venir là, maintenant, nous sortir parce qu'elle était directrice d'un pôle social à la justice avec le gros manteau de magistrat sur son dos. Et elle est sortie. Je dis, mais depuis quand les magistrats viennent comme ça, devant les caméras,
faire des vidéos et tout. C'est pas possible, ça. Je dis, mais quelle lumière cherche-t-elle encore? Elle a déjà un gros nom. Elle est Bongo. Elle a déjà un gros nom. Et si tu veux faire réellement quelque chose pour la société gabonaise, semble-t-il, attends, tu le fais dans le cadre de ton travail, et puis tu fais des comptes rendus, tu fais tout ce que tu as à faire. Et je me souviens que Linda Bongo était venue dire que le mal du Gabon, de toute la délinquance qu'il y a au Gabon, c'est dû aux familles monoparentales. Bon, on peut faire des études là-dessus, on peut se pencher dessus pour dire que oui, un enfant qui ne grandit pas avec les repères d'un papa, c'est un manque, c'est une carence affective. Oui, il y a des carences. Il y a des enfants au Gabon qui sont carencés sur le plan de l'affect. Oui. Il y a des enfants qui sont carencés au Gabon sur le plan de l'affect. Parce qu'il y a des enfants qui n'ont pas grandi avec le regard, le tuto d'un papa. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, j'ai eu mes deux parents. Mes parents étaient mariés. J'ai vu le mariage de mes parents. Oui. J'ai vu le mariage de mes parents, de mes deux parents. J'ai vu leur mariage. J'ai célébré, j'étais avec eux. Tout le monde était là. Elle s'est mariée dans sa famille parce que son oncle était préfet. Oui, un très beau mariage. Elle était habillée dans une robe de mariée blanche, toute blanche, Dior. Et la robe de soirée aussi était Dior. Elle était magnifique dans sa robe de mariée. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui, il y a des enfants qui grandissent, qui sont carencés au Gabon, qui n'ont pas d'affect. Oui. Et qui sont tout le temps dans le compromis. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. Parce que quand tu n'as qu'un seul regard, un seul regard d'affect, c'est quelqu'un qui devient carencé. Vous voyez ce que je veux dire? Non, oui, c'est quelqu'un qui devient carencé. Mais par contre, quand on a les deux, on a le côté maternel, on a le côté paternel, c'est un équilibre dans la vie d'un enfant. Oui, c'est un équilibre. Et là-dedans, on ne peut pas trouver de la carence affective parce qu'on est comblé côté maternel, on est comblé côté paternel, donc on n'est pas carencé sur le plan de l'affect. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça qu'aujourd'hui, je venais encore ce matin parler du décryptage que j'ai fait du live de M. Jonas Moulenda et pour dire un peu ce que j'en pensais de tout ce qui est sorti de ce live. Vous voyez, c'est la réponse à la bergère. Oui, c'est la réponse à la bergère et la réponse adéquate qu'il fallait à Biton. Vous voyez ce que je veux dire? Non, oui. Quand les gens ne veulent pas se respecter, quand les gens ne veulent pas marcher dans un certain cadre, bon, tu as fait déjà une alliance avec Ali Bongo, ensuite tu es passé à autre chose. Voilà, je comprends comment est-ce que ce genre de personnes qui serpentent comme ça à travers les forêts, à travers les rivières, pour toujours arriver à atteindre un but. Vous voyez ce que je veux dire? Non. Aujourd'hui, c'est Oligui, et demain, quand il y aura quelqu'un d'autre, ben, il viendra soutenir encore, il viendra faire encore le guignol devant le prochain chef d'État qui viendra s'asseoir là. Vous voyez ce que je veux dire? Non. Oui. Je me souviens l'année dernière, ma sœur Marie-Hélène, elle est démocrate comme moi, et nous avons prévu, elle fait le combat, elle combat pour le Gabon à sa manière, elle fait des réunions, elle réunit, on a un groupe de réflexion qui nous réunit pour certains Gabonais qui ont réussi, qui sont dans les hauteurs aux États-Unis, il y a même des magistrats. On se réunit justement pour avoir des réflexions et puis parfois de temps en temps, on peut faire des réunions politiques, de réflexion, de discussion pour que les gens nous donnent un peu, la température de ce qu'ils pensent par rapport à la politique au Gabon, qui est le meilleur en vue, qui est le meilleur leader en vue, qui est le mieux placé. Vous voyez ce que je veux dire? Non, je ne suis pas en train de... Parce que quand je vais sortir le nom, les gens vont dire, ah, la fille Mauclair, elle a déjà placé, le monsieur l'a déjà comme le meilleur leader. Les leaders, il y en a plein. Vous voyez ce que je veux dire? Non, oui, chacun aura sa place. Chacun aura sa place. Chacun a sa place, plutôt je dirais ainsi. Chacun a sa place. Mais quand je vais sortir le nom, ils vont dire, oh là là, mais attendez, on le savait, oh là là. Et surtout qu'en ce moment, ça invente des histoires dans les chaumières.
j'entends des bruits qui courent un peu de gauche à droite. Dès que je cite seulement le nom de ce monsieur, alors là, croyez-moi que j'entends beaucoup de choses qui circulent énormément dans les chaumières. Enfin bref, je m'en fous de ce que les gens peuvent dire. Ça m'importe peu. C'est ce que moi je vois là, c'est ce que je fais là. C'est ça qui est important. Alors l'année dernière, ma soeur fait sa réunion politique. Elle me dit, on va faire une réunion ouverte. On va inviter quelques Gabonais qu'on connaît. On va mettre disons une cinquantaine de personnes. On va faire des invitations et on va faire une réunion politique. On va demander un peu à chacun. On va prendre un peu la température et tout ça. Alors moi, je suis avec elle, je suis à ses côtés. On fait l'ordre du jour, on discute et puis la salle est déjà réservée. Tout est réservé. Les invitations sont lancées, envoyées. Tout le monde sait que c'est à tel endroit. Et il y avait un repas dînatoire qui était offert à ce moment-là, après cette réunion, cette rencontre politique sur le timing du Gabon. Et là, croyez-moi que on arrive à la réunion, ma soeur, on installe tout, tout est bien, tout est bon et tout est nickel. Et la réunion commence, tout le monde est là. Ma soeur prend le micro, elle commence à dire comme ça. Je préfère déjà d'avance dire à ceux qui ne seront pas, qui n'aiment pas Jonas Molenda, ils peuvent quitter la salle. Je me suis levée. Je me suis levée immédiatement. Je suis partie aux toilettes. J'ai dit, hein, Marie-Hélène, oh, mais est-ce que ça c'était à l'ordre du jour? On a invité les gens. On veut parler de tous les leaders politiques qui sont là, en vue actuellement dans le pays au Gabon. Mais ça sort d'où? Elle a pris le micro. J'étais dans les toilettes comme ça, je ne savais plus. J'avais mal au côte, je pouffais de rire. Je pouffais de rire, mais en même temps de détresse. J'ai dit, ouh, celle-là, elle ressemble à son père. J'ai dit, aïe. J'ai dit, mais la petite là, elle ressemble à son père. Mais attends, elle m'a rien dit. Elle n'a même pas dit, elle m'a pas parlé de ça. On n'a pas mis ça à l'ordre du jour. Et subitement, elle vient maintenant prendre le micro pour dire que oui, pour tous ceux qui ne sont pas d'accord avec Jonas Molenda, ils peuvent quitter la salle. Waouh. Ceux qui n'étaient pas d'accord là, ceux qui ne voulaient pas entendre parler de Jonas Molenda là, ils ont quitté la salle. Quand je suis revenue de là, elle m'a tendu le micro en me disant comme ça que tu peux nous en dire quelque chose. J'ai dit, mais à quel sujet? Elle me dit, mais tu peux nous en dire quelque chose par rapport à Jonas Molenda? Non, mais je dis, attends, je ne suis pas la mieux placée. On aurait pu aussi demander à monsieur Jonas Molenda de nous envoyer son représentant pour mieux peut-être parler de lui. Mais moi, je ne suis pas la représentante je suis un soutien indéfectible à Jonas Molenda. Mais ce que je peux vous dire, c'est que monsieur Jonas Molenda a 32 ans de combat au compteur. Pour ceux qui venaient nouvellement, qui ne le savent pas, qui ne suivent pas l'actualité du Gabon, ils l'ont appris là. Je dis oui, c'est quelqu'un qui a été énormément, qui a 32 ans de combat au compteur. Et c'est quelqu'un qui a été traqué. Parce que vous savez, un journaliste ne quitte jamais comme ça un lieu pour aller en exil. Ça, c'est ce que j'ai sorti. Et ne venez pas dire ici que je suis en train de faire la promotion, ne venez pas dire ici que je suis en train de promouvoir ou de faire la promotion. Je suis en train de raconter un fait. Et à ce moment-là, je dis oui, il a 32 ans au compteur, c'est le plus ancien de nous, c'est un leader charismatique du combat pour la vraie libération de notre pays et pour l'état des droits dans notre pays. Et ça, on ne peut pas s'économiser de le dire et ça se voit. Comment on peut cacher ça? Comment on peut mettre ça en dessous d'une nappe de table et refuser cet élément-là? Waouh, ma soeur était touchée, elle m'a dit après, waouh, tu as été convaincante, tu as été pertinente, j'ai bien aimé ton exposé. Je dis, mais oui, ça c'est la vérité. Je ne suis pas en train de rajouter quelque chose. Il a 32 ans au compteur, c'est le plus ancien et qui a duré longtemps dans le combat. Nous, on arrive juste et il est le moteur. Oui, il est le moteur. Moi, je ne peux pas me cacher de ce qui est la vérité. Oui, parce que je passe mon temps à demander la preuve scientifique. Mais là, on voilà une preuve. La preuve fait foi. Hey, le matin comme ça, il y a déjà des demandes. Hey, moi, j'ai fini vidéo. Donc, on ne peut pas cacher ce fait-là. Mais oui.
Moulenda fait vendre. Moulenda fait augmenter l'audimat. Moulenda, même quand tu viens parler de lui comme ça, tu viens dire quelque chose comme ça là, tu vois seulement et tout. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. Et ce n'est pas pour ça que je fais ça. Ça, c'est ma part du combat. C'est ma contribution pour le combat. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. Comment on peut cacher un fait qui est palpable, qui est visible? Comme le combat de Jonas Moulenda, comme le combat de Maman Suzanne Barat, des Thibaut Adjatis, des Christian Rekula, des Le Phénix, de Princesse de Souba. Comment on peut venir cacher ça? Ou de Dana Leza aussi. Oui. Oui, de Maman Dana Leza aussi. Parce qu'elle est maman. Oui. Comment on peut cacher ça? Alors que c'est la réalité, c'est la vérité. Oui. Je dis, mais vous pouvez refuser, vous pouvez rejeter M. Jonas Moulenda, mais rejeter M. Jonas Moulenda, c'est rejeter la liberté et l'état de droit dans notre pays. Les gens ont applaudi. Ils m'ont dit, waouh. Ah, mais je dis oui. Rejeter M. Jonas Moulenda, c'est rejeter la liberté dans notre pays, mais c'est rejeter aussi l'état de droit dans notre pays. Mais oui, c'est un pilier dans le combat. C'est un pilier. Et la respectabilité qu'il a, non seulement de par la conviction de son combat, de par la durée sur le terrain de son combat, de par tout ce qu'il a mené jusqu'aujourd'hui, et c'est un journaliste aguerri. C'est quelqu'un qui a des informations, même parfois tu es là comme ça, tu te dis, ah, peut-être que même je suis en train de dormir, Monsieur Moulenda m'a déjà vu. Eh Dieu, ça commence à signaler déjà. Donc c'est pour vous dire que, voilà, je viens vous répondre encore ce matin. Je suis venu vous répondre par rapport à ça. Oui. N'allez pas raconter du n'importe quoi. J'ai été très applaudi. Abi, en voilà un exposé de M. Jonas Moulenda. Je dis oui, prenez le temps de suivre l'actualité, de regarder tout ce qui s'y passe dans notre pays. C'est très important. C'est un homme qui représente le peuple, comme tous les autres activistes, en tous les cas. Ils se battent, on se bat pour un idéal dans notre pays. Voilà, respecter. Et tout simplement, vous ne pouvez pas détester comme ça. Il y a une dame qui est venue nous voir pour nous dire, ah oui, vraiment ma fille, franchement, ah, nous on a peur de Jonas Moulenda. Je dis, mais vous en avez peur. Vous aimez tout ce qui est carcan, tout ce qui est bizarre, tout ce qui est chemin tortueux. Là où on vous donne les cacahuètes et les reliques, et puis les pacotis, c'est là où vous aimez aller. Mais vous ne voulez pas aller avec le candidat de la liberté. Non seulement d'expression, mais la liberté et l'état de droit dans notre pays. Quelqu'un qui peut faire quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. Et c'est pour venir répondre aussi à ceux qui m'ont posé la question en disant, oui, comme vous avez reçu. Je dis, mais respectez les prophéties que Dieu me donne. Parce que moi, là, je mène le combat, non seulement sur le plan spirituel, mais je mène le combat sur deux timings. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. Je mène le combat sur deux timings. C'est-à-dire qu'il y a le côté spirituel, et puis, il y a le côté aussi physique. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui, moi, je mène les deux combats. Je mène ça sur les deux timings. Je ne sais pas comment on dit ça en français, mais voilà. Je mène la face front, la face A, et puis la face B. Je mène sur les deux côtés. Oui, il n'y a pas un côté qui est ouvert comme ça, béant. Non, pas du tout. Vous voyez ce que je dis? Oui, c'est ça même. Oui. Et je venais répondre aussi à ceux qui ont parlé de la relation que Macron est venu consolider au Gabon. Bon, Macron est venu, c'est pour consolider, fortifier les relations franco-gabonaises. Vous voyez ce que je veux dire, non? Il n'est pas venu pour donner un blanc-seing à d'autres puissances quelque part qui voudraient venir s'installer. Que Oligui irait signer des comptes avec eux. Non, des contrats avec eux. Il est venu pour consolider une relation qui a toujours été là avec la France et le Gabon. Vous voyez ce que je veux dire, non? Il n'est pas venu signer des contrats et fortifier quelque chose pour que la Russie vienne s'installer, pour que Oligui aille chercher d'autres puissances pour venir s'installer dans le Gabon et la région. Il n'est pas venu pour ça. Oui, il n'est pas venu pour ça. Et je tenais aussi à dire que pour certains qui sont venus me dire, oui, je réponds encore à certaines personnes en leur disant, la stratégie qu'il faudrait bien comprendre, c'est que personne ne mène jamais un combat, ne débarrasse un ennemi
pour qu'une autre personne vienne s'asseoir. Donc, le couronnement que les activistes doivent avoir en ce moment-là, pour le combat qu'ils ont toujours mené, c'est légitime. La récompense est pour eux. Oui, et Dieu est venu apporter ce moment-là. Dieu est venu donner ce timing-là. Qu'Oligui fasse, je ne sais pas ce qu'il a envie de faire. Moi, je m'en bats les couilles. C'est pas mon problème. Oui, mais vraiment, je m'en bats les couilles. Ben, alors là, d'une façon pas possible. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. Donc, on ne mène pas un combat. Moi, je suis stratège. Je suis stratège. Je ne vais pas me battre pour que quelqu'un vienne ensuite délicieusement se frotter les mains. Non, moi je vis qu'à un moment donné avec Stéphane Zin, c'était limité. Eh bien, j'ai trouvé une porte de sortie, j'ai mis une autre stratégie en place et puis je suis allée sur le terrain pour voir ce qui était en train de se passer. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui, la stratégie que tu mènes, la stratégie de combat, Dieu est venu encore me confirmer ça hier dans une parole. Oui, il est venu me confirmer ça hier encore dans une parole. L'Éternel est venu me confirmer ça. Non seulement de ne pas craindre que je gagnerai ce combat-là, que j'irai jusqu'au bout et que j'aurai le couronnement. Vous voyez ce que je dis, non? Et je vais répondre aussi à ceux qui ont dit comme ça, qui sont venus parler du rêve que j'ai eu. Dieu est venu me donner la réponse. C'est-à-dire, j'ai donné une prophétie et Dieu est venu me répondre dans un songe pour me montrer qu'effectivement, Oligui allait chercher, pas un rapprochement, mais il allait chercher un contact. Ça, c'est certain. Dieu vient me répondre dans le rêve que par rapport à tout ce que j'ai sorti, par rapport à toute la prophétie que j'ai sortie, c'est tout à fait vrai, mais que Oligui va chercher un contact, pas seulement avec moi, mais avec les autres activistes aussi. Il va chercher à discuter, il va chercher à parler avec nous. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. Et je tiens à vous dire qu'il n'y a pas plus secrète que moi. Parce que tous mes manteaux, c'est dans le secret. Je ne fais pas des choses pour venir parler ici. Vous m'avez déjà vu venir vous parler des rêves? Depuis que j'ai commencé ce combat-là, vous m'avez déjà vu? Dieu seul sait que j'ai reçu beaucoup de révélations de la part de l'Éternel, beaucoup de prophéties de la part de l'Éternel, mais que l'Éternel ne voulait pas que je diffuse. Vous voyez ce que je dis, non? Et c'est pour vous dire aussi que si cette bénédiction m'appartenait à moi toute seule, je ne serais pas venue la communiquer ici. Si, admettons, le président Donald Trump doit me recevoir et que Dieu vient me révéler ça dans un songe, je ne viendrai pas vous dire ici. Parce que c'est du domaine de ma vie privée. Et oui, il n'y a pas plus secrète que moi. Je suis très secrète. Vous voyez ce que je veux dire, non? Et Dieu m'a révélé, Dieu m'a dit seulement, tu vas aller leur donner, tu vas donner ce songe-là. Il y aura un contact. Oligui va chercher un contact. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. Et puis, c'est pour vous dire aussi que Macron a laissé toute la place à la justice française de faire ses investigations, de juger en équité, parce qu'il y a ici en France la séparation des pouvoirs. Il n'était pas venu, bon, il y a beaucoup qui se sont estomaqués pour dire non, il n'y aurait pas dû avoir normalement cette rencontre, parce que il y a l'affaire Sylvia qui est pendante devant la justice française. C'est une affaire très grave de torture, parce qu'Oligui a menti. Ça, c'est clair qu'Oligui a menti et on le voit dans les vidéos qui circulent dans les réseaux sociaux. Vous voyez ce que je veux dire, non? Mais il est à 2 ans de la fin de son mandat et il ne veut pas se froisser, il n'a pas envie de mettre les mains. Et puis, ce n'est pas dans les habitudes des chefs d'État français de venir marcher sur les plates-bandes des magistrats. Voilà, il laisse toute la latitude à la justice française de s'y dérouler normalement. Lui, il joue son rôle de président. Il est venu pour appuyer, renforcer la relation franco-gabonaise et ensuite signer ses contrats et puis basta, quoi. Vous voyez ce que je dis, non? Oui, oui, voilà, je vous ai fait tout le décryptage qu'il fallait ce matin. Et voilà, comprenez ça comme ça. Et voilà, et les Français ne s'embarrassent pas. Ce ne sont pas des gens qui s'embarrassent quand ils ont leurs intérêts. Que les Gabonais fassent aussi pareil. Que Oligui arrête de donner de la pacotille et des reliques aux Gabonais. C'est tout. L'esprit qui est venu des Portugais, c'est ça qui est toujours resté sur la tête. Regardez bien le positionnement. Oligui est comme un explorateur qui est Vasco de Gama, qui vous distribue de la pacotille. Où sont passés tous ces milliards? Pourquoi on ne vient pas vous donner 2 millions, 3 millions? Tu n'as pas de terrain? Ok, tiens, achète ton terrain, regarde bien là où tu peux construire ou faire quelque chose avec. Tiens, pourquoi il ne fait pas cette distribution? Parce que la démographie n'est pas énorme.
On voit des histoires de fécondité, des femmes qui font 7-10 enfants avec 10 000 pères, mais on ne sait pas si le comptage est sérieux. On ne sait pas si les statistiques au niveau de la population, de la démographie gabonaise est sérieuse. Vous voyez ce que je veux dire? Non. Oui, je vais m'arrêter là. J'ai assez parlé sur ce sujet. J'ai fait le décryptage de l'actualité, de tout ce qui s'est dit. Et voilà quoi, ça suffit comme ça. Vous pouvez raconter ce que vous voulez là-bas au dehors, dire oui, plein de trucs, plein ceci, plein ceci. Parce que quand la fille Moclair vient seulement, elle cite le nom de Jonas Mulenda, oh là là, vraiment, il se passe quoi? Il se passe quelque chose et tout. Il ne se passe rien du tout. Voilà, il ne se passe rien du tout. Je soutiens sa ligne de... je soutiens le combat qu'il mène. Et puis, basta, ne venez pas inventer plein d'histoires sur la fille Moclair. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée. La journée sera longue aujourd'hui. Les coups de fil n'arrêtent pas. Hein, Maï? Ah, ciao, ciao. En plus, je vais à trottinette aujourd'hui.